Je te salue, sois la bienvenue, merci d'être là. On est donc parti pour le message que je peux te prendre très très rapidement là. On va aller voir quel est le message que je peux te prendre. À toi, la personne qui me suit là actuellement. Alors, je t'envoie plein d'amour et plein de bisous. Alors, dites-moi s'il vous plaît, chez Guide Céleste. Ben voilà, nous sommes justement avec les guides célestes aujourd'hui qui vont nous accompagner, les maîtres enseignants qui vont nous accompagner. Donc, quel est le message qu'ils ont pour toi qui me suit là actuellement? Toi qui me regardes là actuellement. Waouh! On me dit que tu es une très belle personne. On me dit que tu es ton âme sœur. On me dit que ce qui te préoccupe désormais, c'est toi-même, c'est ton bien-être. Et c'est ta stabilité, en fait, ce qui doit te préoccuper désormais, ta connexion avec le monde spirituel. Enfin, je te montre d'une personne qui est en plein partenariat. Donc, du coup, ici, c'est que soit tu es en partenariat avec toi-même, ou soit ici, c'est que tu es en plein partenariat avec quelqu'un. Ça peut être dit que tu es en relation avec quelqu'un aussi, ça dépend de comment ça te parle. Mais déjà, on te dit, pour le moment, en fait, c'est ton bien-être, ta stabilité, voilà, qui doit le plus compter pour toi. On te dit que tu es fortement soutenu par tes âmes sœurs, ou tu es fortement soutenu par ton âme sœur. Certainement, actuellement, tu es avec ton âme sœur, d'accord? Mais là, on parle ici d'une union spirituelle, donc déjà quelqu'un qui est vraiment qui est en forte connexion avec le monde spirituel. Ou ici, quelqu'un qui est vraiment dans une relation, mais la personne avec qui tu es en relation, c'est justement la bonne personne. Voilà, c'est ça, d'accord? On va avancer pour voir quel est le message que je peux recevoir pour la personne en face de toi. Alors, la personne en face de toi, qu'est-ce que on va me dire ici par rapport à la personne en face de toi? On est parti pour voir. La personne en face de toi, ça peut être une énergie masculine, ça peut être une énergie féminine. Mais ici, on va aller voir qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette personne-là qui est en face de toi. Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à cette personne? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dites-nous s'il vous plaît, chez guide, qu'est-ce que l'on doit savoir par rapport à la personne en face de votre consultant, de votre consultante qui est là directement. La personne en face de toi a envie de dire beaucoup de choses. La personne en face de toi, on parle d'une personne qui se sent dévoilée, une personne qui se sent exposée. Une personne, on te parle justement ici d'une personne qui se retrouve vraiment ici dans un jeu. C'est comme ça que je vais dire, une personne qui se retrouve là dans un jeu. On parle d'une personne qui s'est vue fortement la vérité s'écrater sur son visage, en pleine figure, large et l'œuf sur son visage. Donc là, déjà, on me parle ici d'une personne, clairement, quelque chose s'est retourné contre cette personne. Vous voyez, une personne qui joue à un jeu ici. Qui est en train de jouer un jeu ici avec vous et on voit que ça se retourne contre cette personne. Voilà. On parle clairement d'une personne qui est dans une double vie vis-à-vis de vous. Soit c'est une personne qui vous cache d'autres relations ou qui fréquente d'autres personnes ou qui, ou qui vous trompe ici. Une personne qui n'est pas vraiment juste avec vous, qui n'est pas sincère avec vous. Et justement, on voit ici que tout ce que cette personne est en train de faire sur votre dos se retourne contre cette personne. Et justement, c'est ça. On voit une personne avec qui vous êtes en pleine dispute actuellement, où il y a des disputes qui arrivent ici. Mais ce que je m'en vais vous dire ici, c'est que cette personne-là, c'est une personne qui vous ment. Cette personne vous ment, c'est une personne qui vous cache beaucoup de choses. Cette personne, c'est vraiment une personne mystérieuse ou sournoise. Cette personne vous cache beaucoup de choses
Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que cet autre-là essaye à chaque fois de vous faire croire que ben, c'est vous qui n'en valez pas la peine. Ou soit c'est quelqu'un qui veut toujours vous faire croire que il ne peut pas vous faire confiance, ou soit il ne vous fait pas confiance, que vous êtes ci, vous êtes ça. On voit une personne qui trouve toujours à dire sur vous et qui aime vraiment engendrer des conflits inutiles entre vous. Ben justement parce que cette personne est déjà dans votre relation, vous voyez ce que je dis? Et c'est une personne en fait qui s'en prend inutilement à vous. Et ça peut être une personne qui va s'en prendre à vous hein, encore d'ici là, à partir du moment où vous écoutez cette vidéo-là. Et moi, vraiment, je trouve pas cette personne du tout pas sincère. C'est tout là. C'est une personne qui n'est pas du tout sincère vis-à-vis de vous. Hein. Je suis là en train de vous dire ce qui est. Alors, le lien entre vous, pour ceux qui sont vraiment dans un lien, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au lien? Ben écoutez, le lien, c'est que ici on parle de ce que vous êtes dans une relation ici où vous êtes obsédé par cette personne. Vous êtes obsédé par cette personne. On voit que vous vous sentez fortement attiré par cette personne. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? Ben voilà, on me le dira. Mais c'est que vous vous sentez très attiré par cette personne, vous désirez cette personne, vous charmez cette personne. Comme ça peut être aussi cette personne, hein, comme ça peut être la personne, bien sûr, en face, qui essaie vraiment d'attirer vos regards sur lui, qui essaie vraiment de tout faire pour que vous l'appréciez, vous le désirez, que vous l'aimiez, que vous ayez toutes vos intentions sur lui, voilà. On voit une personne en fait qui attire aussi beaucoup votre attention, parce que là nous sommes dans le lien, d'accord? Alors le lien ici, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois savoir autre par rapport à ce lien dans lequel ma consultante ou mon consultant se retrouve là actuellement? On parle d'une personne qui, oui, ce lien dans lequel vous êtes là, fait très attention, parce qu'il y a une histoire de triangulaire. Ouais, il y a une histoire de triangulaire. Oh là là. Parce que déjà, on peut dire la personne en face ici n'est pas sincère, ça c'est clair. C'est une personne qui vous cache beaucoup de choses. Et ici, c'est que cette personne, en fait, essaye d'attirer votre attention sur lui. C'est quelqu'un qui essaye de vous rendre accro de lui. Quelqu'un qui essaye de tout faire pour que vous soyez fou amoureux de lui, que en fait que toute votre tête ne tourne que autour de lui, que vous ne voyez que lui, que vous ne pensez qu'à lui, et comme ça, même s'il est en train de vous tromper, vous ne le saurez pas. Même si il ou elle est en train de vraiment de vous mentir, vous ne le saurez pas. Hein, voilà, ça, vous voyez, toutes les énergies qui sont là, c'est pas bon. Donc, carrément ici, ce lien, pour moi, c'est un lien toxique. Hein, c'est une personne qui est entre deux bateaux. Ça, c'est très clair. C'est une personne qui est entre deux bateaux. C'est une personne qui ne vous dit pas tout. Hein, une personne qui ne vous dit pas tout. Une personne vraiment qui joue ici à un jour avec vous là. La personne en face là, c'est une personne qui n'est pas vraiment sincère avec vous, ça c'est très clair. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Si cet autre-là, parce que là, j'entends le mot malhonnêteté. Malhonnêteté. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment honnête avec vous, cet autre-là. Non, 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 non. Alors, on voit clairement ici que ce lien-là, c'est il y a quelqu'un qui va en avoir marre, ou soit il y a quelqu'un qui commence par en avoir marre et qui a vraiment envie de partir de ce lien-là. Hein? Soit c'est vous en avez marre de partir de ce lien-là, ou soit c'est cet autre-là qui en a vraiment marre de partir de ce lien-là, mais l'un comme l'autre, il y a quelqu'un qui a envie de partir ou qui est en train d'avoir envie ou qui aura envie de partir de ce lien. Il y a cette notion de, on en a marre en fait de, ouais quoi, de ce jeu-là, de ce jeu de tromperie, de trahison, de mensonge. Vraiment, on peut plus continuer comme ça.
Alors, par rapport au lien encore, s'il vous plaît, dites-moi mes guides par rapport au lien, qu'est-ce que je peux encore savoir? Non, c'est trop déjà. Ça, c'est clair. Hein? On parle ici d'un lien toxique. On parle d'un lien toxique. Le lien ici est toxique. On parle de beaucoup d'addiction. On parle de beaucoup d'addiction par rapport à cet autre-là. On parle de beaucoup d'addiction. Donc ici, c'est quelqu'un qui est vraiment addict à beaucoup de choses. Soit c'est une personne vraiment qui ne veut pas rester avec une seule femme. Vous voyez ce que je dis? Soit c'est une personne qui aura vraiment du mal à baser sa vie sur une seule femme ou sur un seul homme. Vous voyez ce que je dis? Ou soit c'est une personne qui ne peut pas arrêter de mentir. Hein, une personne qui peut pas arrêter de mentir, qui peut pas arrêter de faire des jeux de cacheterie, voilà, parce que cet autre-là est vraiment habitué hein, à des choses comme ça. Voilà, c'est une personne qui, oh my God, très certainement qu'il y a des attitudes qu'il ou elle vraiment a du mal à abandonner, à laisser tomber. Ça devient trop compliqué. Voilà quoi. Ouais, dépendance affective. Hein. Donc, ça peut être aussi une personne qui a des mauvaises conseillères hein, ou des mauvais conseillers autour de lui. Ça peut être aussi une personne où on lui conseille que vous le trompez, vous lui mentez, des trucs comme ça. Ok. Alors, quel est le message que je peux prendre encore ici pour ma consultante ou mon consultant? Mon consultant, ma consultante, en tout cas, je te vois dans une très belle énergie. Je te vois dans une très belle énergie parce que voilà, tu choisis ta connexion, tu choisis ton bien-être. On voit ici que tu vas te retrouver vraiment face à un regret ici. Pour moi, c'est que tu auras regretté avoir fait ce choix hein, ou avoir choisi avancer ou marcher dans ce lien ou dans cette relation. Je vois clairement ici que tu auras plein de souvenirs, tu vas te demander pourquoi est-ce que tu as laissé peut-être ton passé pour un lien pareil, pour cette relation, tu vas commencer par te rappeler de beaucoup de choses et c'est justement au moment où tu seras dans ces regrets-là que tu vas recevoir des messages, d'accord? Justement, pendant que tu seras dans ces regrets-là, tu vas recevoir ici des messages qui peuvent être justement un texto. Ça peut être aussi un texto que l'on va t'envoyer. Alors, ce texto-là vient de la part de qui pour ma consultante ou mon consultant? Ce texto-là vient de qui, s'il vous plaît? Alors, je vais aller voir. Ce texto-là viendra d'une personne, d'une ex-personne. Quand je dis d'une ex-personne, d'une tierce personne, elle dit que ça vient d'une personne, en tout cas ici de l'extérieur. Ça vient d'une personne, en fait, qui t'aime en secret, hein, ça c'est clair. Ça vient justement d'une personne qui est branchée sur toi, qui est connectée sur toi, qui ne fait que te voir. Une personne qui te désire et qui veut de toi, en fait, ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux encore prendre pour toi, ma chère consultante, mon cher consultant? Et bien voilà, pendant que tu es dans les regrets et que tu te connectes à toi-même, tu te demandes mais qu'est-ce qui a pu bien, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce que j'ai pu bien me laisser avoir, pas une telle personne, ben voilà, pendant que tu es en train de te poser cette question, et ben bim, tu reçois en fait un message de la part de quelqu'un, peut-être avec qui ça n'avait pas marché dans le passé, c'est possible. Tu es en train de ressarcer vraiment votre passé, les cartes sont parties, on devait aller les chercher. Ok, super. Donc déjà, on en parle ici d'une personne qui a été vraiment dans un jeu de pouvoir avec vous. On voit que c'est cette personne qui va te donner des nouvelles, d'accord? Et ici, c'est qu'avec cette personne, ça a été très compliqué dans le passé parce qu'on voit que vous avez commencé des choses, mais que vous n'avez pas pu terminer. On voit une personne qui revient pour une réconciliation, pour un pardon, hein, une personne qui vient vraiment te demander pardon et qui vient pour une réconciliation. Et c'est une personne qui veut vraiment... vraiment que tu lui accordes une seconde chance. Hein. Voilà, ça c'est clair.
une personne, je vois ta flamme jumelle, on parle de la flamme jumelle, donc une personne qui n'arrive vraiment pas à t'oublier, qui te porte toujours dans sa tête, qui pense toujours à toi, qui veut vraiment que tu le guides hein, ou que tu l'orientes sur le bon chemin, quelqu'un qui veut s'engager finalement avec toi, qui veut quelque chose de concret, de réel avec toi. C'est compliqué. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Alors, par rapport à cette autre, la personne en face, qu'est-ce qu'on nous dira? Et on nous dit ici que ce retour-là, c'est vraiment un cadeau de l'univers pour toi. Hein. C'est vraiment une surprise que l'univers en fait te réserve. C'est une belle surprise que l'univers te réserve, ce retour-là dont on te parle ici. Alors, la personne en face, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la personne en face à partir du moment où on nous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sincère avec toi, une personne qui est vraiment dans un double jeu avec toi, une personne, voilà, la personne en face, déjà on parle d'une personne qui t'espionne, hein, une personne qui espionne ton téléphone, qui t'espionne dans tout ce que tu fais, qui te surveille, voilà. Et pourtant c'est une personne vraiment qui est très passionnée par toi. C'est très compliqué cette histoire-là. C'est très compliqué cette histoire-là. Oh my God. Ok, alors qu'est-ce que vous nous dites en plus de tout ceci? Parce que voilà, ok, alors cet autre-là ici, comme on dit, on voit une personne, clairement la vérité s'écrase sur lui, hein. On voit une vérité qui s'écrase ici. Et vraiment, c'est une personne qui est vraiment dans un double jeu, hein, qui est clairement dans un double jeu. Et la vérité qui s'écrase ici, on voit que c'est une vérité, soit on va te révéler quelque chose, l'univers va te révéler quelque chose, et ça sera vraiment la vérité qui va s'écraser, ou bien tu vas le surprendre en train de causer avec quelqu'un, ou tu vas tomber sur certains de ses messages, où il y a une vérité ici qui va s'écraser. On voit que cet autre-là, cette personne-là, c'est quelqu'un qui va pas accepter la vérité-là, qui va vraiment te faire des histoires, qui va te faire des histoires inutiles. Et parce que c'est quelqu'un qui t'a menti, alors c'est quelqu'un qui va commencer par te surveiller et pas jouer vraiment au semblant. Tu vois, quelqu'un qui va commencer par être plus unir avec toi, plus présent avec toi, plus concentré sur toi pour te faire croire que en fait la vérité ici qui s'est éclatée en fait c'est pas vrai, hein, que tu n'as pas besoin en fait d'y penser. Vous voyez ce que je dis? Que tu n'as pas besoin d'y penser, non, que c'est pas vrai ce que tu penses et tout. Hein. Alors que en fait, au plus profond de lui, c'est quelqu'un qui va pas du tout bien parce que c'est quelqu'un qui s'inquiète et qui a peur vraiment que tu découvres cette vérité. Tu vois ce que je dis? Cet autre-là, c'est quelqu'un qui a peur que tu découvres cette vérité. Mais malheureusement, pour cet autre-là ici, c'est quelqu'un, tout risque de s'écrouler pour lui. Hein. Ouais, c'est quelqu'un, oh là là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de concret et réel avec vous. Tout va s'effondrer là dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui va s'en vouloir amèrement de vous avoir trahi, de vous avoir trompé, de vous avoir menti. Voilà, de vous avoir manipulé, d'avoir profité de vous, c'est quelqu'un qui va le regretter amèrement. C'est l'acte que cette personne a posé sur votre dos qui s'expose ici ou qui va s'exposer ici. C'est quelque chose que cet autre-là va regretter amèrement parce que c'est comme pour moi ici, vous l'avez surpris à plusieurs reprises ou vous avez remarqué des choses que vous avez dit, mais cet autre vous a toujours fait des histoires inutiles. Vous faisant croire que c'est vous qui mentez, c'est vous qui n'êtes pas honnête, qui n'êtes pas sincère. Et pourtant, si, vous avez raison. Et on voit ici que ça se retourne contre cet autre-là. C'est quelqu'un, oh là là, qui va pas se le pardonner. C'est quelqu'un qui va en souffrir. Qui va en souffrir parce que l'univers va vraiment le frapper par sa colère. Et on voit ici clairement que c'est quelqu'un qui vous désire. Hein, on voit qu'avec cet autre-là, vous êtes dans un beau couple en fait. On voit que c'est quelqu'un qui a un million homme ou une million femme. Vous avez aussi de la charme, donc on voit que c'est un couple mignon, hein, voilà. Visiblement, lorsque les gens vous voient, on voit que vous êtes un couple mignon, un couple parfait. Mais ici, je suis en train de voir un renouveau qui est en train de revenir là, dans ce lien-là, parce que pour moi,
cet enfer-là, que cet autre-là est en train de vivre là, c'est quelque chose qui va l'obliger à finalement vraiment se remettre au pas et à vraiment reprendre quelque chose de concret, de réel et d'intime avec vous. C'est très compliqué. Hein. Alors, par rapport au lien ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au lien? Par rapport au lien, justement, déjà, on nous a dit hein, que ce lien est toxique et tu le sais déjà. Donc, déjà, on nous a fait savoir que il y a une histoire de triangulaire, hein, d'accord, ça c'est clair. Donc, tu le sais et tu vois clairement, hein, d'accord. Donc, ça, il va falloir faire attention, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et on vient clairement encore nous confirmer que c'est quelqu'un qui te cache vraiment son jeu. Hein. On parle de quelqu'un qui te cache vraiment ses vrais sentiments. Voilà, quelqu'un qui est secrètement amoureux de toi, qui est vraiment amoureux de toi, mais vraiment ses addictions ne lui donnent pas la possibilité de se concentrer sur toi. Voilà, cet autre-là a des addictions. Ouais. C'est une personne qui a vraiment des addictions et ça nous a déjà parlé tout à l'heure ici, que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'addictions et ces addictions ne lui permettent vraiment pas de se poser par rapport à ce lien-là, même si cet autre-là t'aime, même si cet autre-là tient à toi, c'est justement le fait que cette personne n'arrive vraiment pas à travailler sur ses addictions que vous ne vous entendez pas. Et cet autre-là, si c'est pas fait, il va le perdre. Hein. Pour moi, c'est ce que je suis en train d'avoir. Oui, hein. Si c'est pas faire, il va te perdre et il va tout perdre. Parce que cet autre-là, s'il te perd, c'est que voilà, il y a le karma. Il y a le karma qui guette cet autre-là. C'est une personne qui se croit être maligne, être beaucoup plus mature que toi ou être beaucoup plus vigilant que toi. Ou c'est quelqu'un qui se croit profiter de toi autant qu'il veut, comme il veut et tout. Et c'est très compliqué, hein, parce que ce que cet autre-là ne voit pas et ne sait pas, non mais... c'est que le karma est à sa porte. Il y a une intervention divine ici. L'intervention divine, c'est que l'univers va permettre ici, d'accord, que ce lien soit frappé, d'accord, par des attaques démoniaques. On parle ici d'un lien qui sera frappé par des attaques démoniaques. Et justement, ces attaques démoniaques qui vont frapper ce lien vont permettre ici une séparation. Ça, c'est très clair. Vont permettre ici une séparation. Et cette séparation ne sera pas que passagère, ça sera une séparation définitive. D'accord? Donc ici, je vois une personne vraiment qui sera face à ses démons intérieurs. Et pour d'autres personnes, ça peut être des attaques, d'accord, démoniaques. Pour d'autres ici, je vois une personne qui sera face à ses démons intérieurs. Et vraiment se face à face avec son démon intérieur ou ses démons intérieurs vont lui faire perdre tout ici. C'est quelqu'un qui risque de tout perdre. Quelqu'un sans emploi, sans enfant, sans opportunité, voilà, une personne qui va se retrouver finalement sans rien en fait et qui aura une vie déplorable et puis je vois une personne vraiment qui ne fera que vous manger, hein, c'est-à-dire vous manger dans ce sens où vous serez appelé à tout faire, c'est-à-dire à lui donner à manger, à tout faire en fait pour cette personne pendant que cette personne n'a rien et n'avance en rien du tout. Vous comprenez ce que je dis? C'est vraiment très très compliqué. Ok, alors, je vais aller voir un peu le conseil qu'on vous donne par rapport, d'accord, dans ces trois sens-là, le conseil que l'on vous donne. Et puis, je vais revenir après face à ces deux personnes-là, parce que là, finalement, on est en train d'avoir deux personnes avec vous, là. On va aller voir qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ces deux personnes-là, d'accord. Alors, le conseil que je te donne ici, à toi-même, ma chère consultante ou mon cher consultant, écoute, tu es dans les regrets, tu te connectes à toi-même, tu sais
vraiment plus. Voilà, parce que quand tu fais confiance à quelqu'un, tu sais pas pourquoi les gens profitent de toi. Ben les gens se profitent de ta naïveté parce que les gens trouvent que vraiment tu es prête à faire des efforts pour faire avancer la relation et donc les gens se disent bon on peut se permettre de faire tout ce que l'on veut en fait avec elle donc on la sacrifie et tout et puis bon voilà malheureusement l'être humain est comme ça. Alors le conseil qu'on te donne à toi ma très chère consultante, qu'est-ce qu'on a envie de te dire face à tout ce que tu vis là, face à cette réalité là, qu'est-ce que l'on te conseille rapidement? Alors dites-moi. Oh là là mes guides, oh là là quand ça devient de trop, oh là là, ben écoute on te demande vraiment de te séparer de ce qui ne te convient pas. Éloigne-toi de ce qui ne te convient pas, éloigne-toi vraiment de cette personne qui te fait vivre l'enfer, qui te fait du mal et qui peut-être profite de toi. On te dit que si tu veux vraiment améliorer cette situation, c'est que tu dois t'éloigner de cette personne. Et tu dois t'éloigner d'une personne ici et tu dois accepter une personne ici. Oh là là il y a une personne de qui tu dois te séparer, par contre il y a une autre que tu dois accepter parce que cette autre-là, on voit clairement que les intentions de cette personne sont sincères, sont vraies. On voit une personne vraiment qui te fait confiance ou en qui tu places ta confiance. Mais en fait, ce qui est bien dans tout ça, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un qui est vrai, il y a un qui est faux. Et la personne qui est faux ici, on te conseille clairement, d'accord, de t'éloigner de cette personne-là. Et la personne vraiment qui est vraie ici, c'est qu'on te conseille clairement d'accepter ces personnes. Ben voilà, oh là là, pour ton bien tout simplement. My God. Il y a l'amour vrai qui est là et il y a un profiteur. D'accord? On va faire la part des choses tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que on te dit par rapport à la personne en face ici? Alors, quel est le conseil? Oh là là, je vois une personne qui veut rien lâcher. Hein? Ok. Alors, ici, on vous dit clairement que c'est une personne que vous connaissez dans votre vie antérieure. Donc, c'est une personne, en fait, ça peut être une personne du passé qui est revenue dans votre vie ou depuis une autre vie, vous vous connaissez avec cette personne et vous étiez très, très passionnés l'un envers l'autre. Donc, l'amour est vraiment intense hein, entre cet autre-là et vous. Et on vous dit que ce n'est pas une personne qui est prête, en fait, à se désengager de vous. Non. Malgré ce que cet autre est, c'est une personne qui reste accrochée à vous et qui veut vraiment un engagement concret, un engagement réel. Donc, vous pouvez vous sentir bloqué dans ce lien. Hein. D'accord? Même si vous avez des regrets, même si vous avez vraiment envie de partir, vraiment, vous pouvez vous sentir vraiment bloqué dans ce lien-là. Et on vous dit que il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir pour ce lien dans ce sens où, si vous pouvez vraiment vous concentrer, d'accord, sur vos prières, vos vœux, vos rituels, si vraiment vous pouvez vous concentrer sur les travaux spirituels, pourquoi pas, si vous pouvez vous concentrer sur votre foi, hein, d'accord, c'est que ce que vous voulez pour ce lien viendra. Néanmoins, pour le moment, choisissez-vous dans ce lien pour le moment, d'accord. Pour moi, c'est ça, hein, choisissez-vous dans ce lien pour le moment et puis concentrez-vous sur votre mission de vie, sur ce que vous êtes appelé à faire, d'accord, mais c'est pas quelqu'un qui est prêt à partir, même si vous voulez vous divorcer, vous voulez vous séparer aujourd'hui, c'est que cet autre-là ne veut pas vraiment vous quitter, hein, c'est quelqu'un qui partira pas, même si vous le retrouvez face à la vérité, hein, vous voyez les hommes grand H, donc c'est-à-dire hommes comme femmes, hein, les hommes grand H en fait n'aime pas la vérité, je sais pas quoi, mais même si c'est que vous le retrouvez face à la réalité, cet autre-là, c'est pas quelqu'un qui va vous dire oui, ça y est, je laisse tout tomber, oui, bon voilà, c'est vrai. Non, parce que déjà avec la carte ci, vous voyez, l'autre carte est tombée sur ça, c'est quelqu'un qui vous trouve parfait pour lui en fait. Vous voyez, publiquement, lorsque vous sortez avec cette personne se sent bien. Donc c'est quelqu'un
qui vous trouve parfait pour lui. Mais oh là là, mais c'est une personne en fait qui est en train de vivre son karma, hein, ou qui va vraiment vivre son karma, et ça lui sera vraiment très intense. Hein. Voilà, pour l'obliger en fait à changer s'il tient vraiment à vous, sinon vous allez vraiment en souffrir ici. Vous allez en souffrir. Alors, quel est le conseil que l'on vous donne par rapport au lien? Qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ce lien? Oh là là, les cartes sont trop. Les gens parlent de la famille. Donc, pour moi, c'est un lien en fait qui va se reconstituer, hein, d'accord, malgré les bêtises, malgré les perturbations et les désagréments de cet autre-là. C'est que c'est très clair qu'on est en train de vous parler d'une réconciliation. Hein, ça peut être même quelqu'un avec qui vous êtes en pleine décomposition, hein, d'accord. Mais ici, c'est qu'on me dit que les problèmes familiaux seront guéris. Donc, votre vie amoureuse vraiment va en profiter lorsque vous pardonnez l'un à l'autre. Voilà, donc ici, ce lien-là, moi je pense qu'on est en train de me dire que si cet autre-là vraiment reconnaît ses erreurs, hein, c'est que vous êtes appelé à le pardonner pour redonner vie à ce lien, hein, pour redonner vie à cette relation, parce que là, on parle quand même ici d'une personne avec qui vous allez avoir des enfants, soit avec qui vous avez même déjà des enfants, pourquoi pas, et à cause des enfants ou à cause de tout, hein, il faut quand même lâcher prise, mais faites très attention, je n'arrêterai pas de le redire, c'est une personne vraiment qui est sans pitié vis-à-vis de vous, je vous dis vrai. C'est une personne vraiment qui a, je sais pas comment vous appelez ça, quelqu'un qui vous a beaucoup méprisé, enfin quelqu'un qui vous a fait beaucoup du mal. Vous aurez vraiment du mal à pardonner cette personne et pourtant on vous recommande de pardonner cette personne et d'apprendre vraiment de vos erreurs en fait. Hein? Pardonnez cette personne et apprenez de vos erreurs. On vous demande vraiment de vous libérer de tout le mal, hein, que cette personne vous a infligé. Guérissez-vous vraiment de tout ce qui s'était déjà passé parce que vous ressentez de l'amour pour cette personne ou soit c'est une personne qui ressent de l'amour pour vous. D'accord. Pour moi, pour d'autres personnes ici, ça peut être aussi une personne, d'accord, qui a du mal à se guérir de son passé, hein, ou qui a du mal à se guérir de tout ce qu'il a déjà traversé ou tout ce qu'elle a eu à traverser avant de vous rencontrer. Donc, c'est une personne vraiment qui vous méprise parce que c'est une personne peut-être qui ne croit plus en l'amour ou qui, je sais plus, mais le problème c'est que cette personne veut coûte que coûte fonder une famille avec vous, veut se stabiliser avec vous et pourtant c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Moi je comprends pas. Hein? Alors une dernière carte s'il vous plaît mes guides. Mais on vous conseille de pardonner, c'est tout. Hein? On vous conseille de le pardonner, de lui pardonner. J'ai une carte qui s'est tournée là tout à l'heure. J'ai une carte qui s'est tournée. Oh là là, apparemment, oh là là, je l'ai pas retrouvée. D'accord. Alors, je vais voir, est-ce qu'on va me donner une dernière carte? Parce qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Je ne sais pas si cette carte va revenir. Si on me dit non, rien du tout, ben écoute, moi non plus, je ne force pas. Oh là là, ok, une carte est partie, hein, donc je pars la retrouver. Et là, on vous dit que vous avez la capacité d'attirer à vous ce que vous voulez. D'accord? Donc, si c'est que vous voulez que cette personne arrête de vous mépriser, ben vous avez cette capacité de vous imposer à cette personne. Vous avez cette capacité de vous imposer à cette personne. Il faut pardonner, mais il faut garder l'esprit ouvert. On te dit vraiment, garde l'esprit ouvert par rapport à cette personne. Parce que tu vois un peu son visage. Ça peut être une personne qui doute de vous. Hein. Une personne qui pense que vous la mettez dans la triangulaire. Une personne qui était tellement trompée ou trahie déjà dans son passé que cet autre-là pense que vous n'êtes pas sincère avec lui.
Et c'est une personne, en fait, qui vous méprise ou qui vous fait du mal, simplement à force de penser que vous le trompez ou vous la trompez, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pourquoi le karma est en train de le frapper. Il y a le karma ici qui va tomber sur cette personne. Hein. Il y a le karma qui va tomber sur cette personne. Donc, vraiment, moi, je pense ici que je vais retirer un peu les cartes. On ira voir ici. Entre ces deux personnes-là, je vais me tenir ces deux cartes. Entre ces deux personnes-là, entre cette nouvelle personne qui revient vous donner des nouvelles. Et justement, et avec cet autre-là, voilà, qui est dans ce lien avec vous, qui est en face de vous, là, voilà, qu'est-ce que l'on nous dit? On va les creuser un peu. On va les creuser un peu, mes amours. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il faut que l'on sache par rapport à ces deux-là? Pour que vraiment vous arrivez en fait à vous identifier un tout petit peu. Il faut déjà t'abonner, il faut déjà liker la vidéo. Voilà, si tu es là, d'accord. En tout cas, on te dit qu'il y a une surprise qui arrive vers toi. Il y a une très bonne nouvelle qui se prépare pour toi, d'accord. Ça, ce n'est pour ni l'un, pour ni l'autre, mais c'est pour toi. C'est juste que ça, c'est un message pour toi. On te dit qu'il y a une surprise là qui s'annonce là pour toi. Ma très chère amour, cette surprise-là qui arrive pour toi, qui s'annonce pour toi, en tout cas pour moi, c'est quelque chose à laquelle tu ne t'y attends pas. Tu ne t'y attends pas du tout, c'est quelque chose qui va te surprendre. Vraiment, ça va te surprendre. Ça sera du pop-up. C'est pop-up. C'est une visite inattendue, en tout cas, c'est une surprise inattendue. Justement, oh my God, hein. D'accord. On parle justement d'un engagement qui arrive avec une personne vraiment qui a compris beaucoup de choses. Une personne qui a compris beaucoup de choses. Donc, on pourra vraiment te surprendre, hein, d'accord. Ça peut surgir de nulle part. Une personne qui va t'attendre qui va te tendre la main. Qui sera finalement là pour toi parce que là, c'est une personne qui vraiment qui veut de toi, qui tient à toi, on veut un engagement sincère, quelqu'un qui s'engage, qui t'aime, qui veut en fait s'accrocher à toi et qui veut rester en fait une dernière carte ici pour toi avant d'aller, puisqu'on a envie de te parler d'abord. Donc, moi, je reste concentrée sur ça. Une dernière carte, oui, dites-moi s'il vous plaît, mes guides. En tout cas, tu vas recevoir une très belle offre ici. J'espère que c'est une seule carte qui s'est retournée. Hein. Ah là là, il y en a deux. Tu vas recevoir une très belle offre ici. Et l'offre que tu vas recevoir, ça sera par message. Ouais, par message, par messenger, par courrier. Ça dépend de comment tu prends, comment tu l'envisages. Mais la surprise ici et le message ici que tu vas recevoir, ce sera vraiment pour un moment de distraction. On va te proposer une sortie, on va te proposer vraiment un échange. Vraiment, on va te proposer ici une invitation, mais ici, en fait, c'est quelque chose qui va te faire plaisir, quelque chose qui va te faire plaisir, tu vas bien aimer, tu vas bien apprécier, parce que ça va te permettre, en fait, ici, de sortir un peu de ta zone de confort, de sortir un peu aussi de ces moments tendus dans lesquels tu te retrouves. Mais en fait, il va falloir vraiment faire très attention parce que dans la distraction, il y a de la tentation. Dans la distraction, il y a de la tentation. Alors, cet autre-là qui arrive, on te dit quoi par rapport à lui? Cette autre personne ici qui arrive, qu'est-ce que on veut que tu saches par rapport à lui là, qui vient te donner des nouvelles, vraiment pendant que tu es en train de vivre une vie très compliquée. C'est une personne, d'accord, publique. Déjà, c'est une personne publique, c'est une personne qui aime la vie, c'est une personne vraiment qui aime s'exposer, c'est une personne vraiment qui aime se faire voir. Et on voit clairement que cet autre-là est guidé vers toi, d'accord? On voit que c'est une personne qui est vraiment guidée vers toi. Depuis un moment, vous n'avez plus de contact. Hein? Vous n'avez plus de contact avec cette personne. Il n'y a plus de contact. Tu n'as plus de contact avec cette personne, mais c'est une personne qui se sent toujours guidée vers toi.
Et cet autre-là, on voit clairement que c'est une personne aussi qui se rend compte que tu deviens de plus en plus une personne publique et que voilà, il va falloir vraiment faire le pas. Hein. Donc cette personne-là va te donner des nouvelles ici, cet autre-là. Donc, c'est très clair ici que c'est une personne qui te donne de nouvelles parce que cette personne n'a plus de tes nouvelles et cette personne te voit évoluer, réussir, avancer et tout. Mais on te dit, fais attention parce que c'est une personne très têtue, hein, c'est une personne beaucoup plus égoïste là. Et c'est une personne vraiment qui se laisse pas avoir comme ça ou qui croit en fait facilement. Alors, c'est toute la cherche quoi. Ok, voilà, on a compris ce qu'il est, il cherche quoi, il veut quoi. C'est une personne qui te voit comme une femme de valeur, une qui te voit très belle et très sexy. Cet autre-là te voit comme une personne abondante. Cet autre-là te voit comme une personne réussie. Cet autre-là te voit comme une personne comblée. Hein? Cet autre-là vraiment trouve que tu as de la valeur, que tu es une impératrice, que tu es confiante, que tu te fais tellement confiance en tout cas dans ton évolution. C'est une personne en fait qui n'arrive vraiment pas à t'oublier, tout simplement. Cet autre-là n'arrête pas de regarder vos vidéos, vos audios, vos photos. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à t'oublier. C'est justement pour ça que cette personne va te donner de nouvelles. Mais c'est une personne très égoïste. Donc, si tu l'avais connue comme ça, c'est que cette personne n'a pas changé. D'accord? Alors, ici, et cet autre-là ici, d'accord, qui te fait souffrir, qui te fait du mal ici, qui est dans un lien avec toi, qui a des doutes sur toi, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à lui? Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à lui? Parce que c'est quelqu'un qui joue beaucoup plus avec ton immaturité, d'accord? C'est quelqu'un vraiment qui essaye d'être beaucoup plus intelligent que toi. C'est quelqu'un qui n'a rien, c'est quelqu'un qui n'a rien, tu sais bien que cet autre-là n'a rien. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas de travail, qui ne gagne rien, et c'est quelqu'un qui est en plein karma. Donc c'est quelqu'un qui est en train vraiment de payer ce qu'il a semé, c'est quelqu'un qui a dû faire des choses ici qui se retournent contre lui. Voilà, c'est quelqu'un qui a dû faire des choses qui se retournent contre lui, et c'est une personne qui a de la facilité de profiter de toi, d'accord? Cet autre-là ici, voilà. C'est quelqu'un qui a été déçu à plusieurs reprises et qui te fait traverser, toi, des moments difficiles. Hein. Voilà, et ça peut être aussi une personne qui est dans un double jeu. Hein. Avec toi, ça peut être une personne qui est aussi dans une double vie. Hein. Une personne qui a aussi une autre vie et qu'elle te cache de peur vraiment que tu ne le quittes ou que tu ne la quittes du jour au lendemain. D'accord? Alors, oh là là, ces deux-là, je fais attention. Mais on voit clairement que c'est quelqu'un qui est fatigué, hein, qui n'en peut plus là, de continuer tel qu'il continue là, parce que là, ça commence par le rattraper. Ça le fait souffrir aussi. Et on voit que l'univers ne le lâche pas. C'est quelqu'un qui t'envie aussi beaucoup, hein, quelqu'un qui envie ta vie, qui veut On voit une personne vraiment qui va vivre un moment très pénible ici d'ailleurs, soit un problème de santé, soit beaucoup de fatigue. Il y a un désagrément ici. Hein, une personne qui va se fatiguer vraiment et qui sera obligée de prendre une décision. Il sera obligé, hein, ou elle sera obligée de prendre une décision. Et on voit justement que cette personne-là, vraiment faites attention à cet autre-là. Hein. Vraiment faites attention à cet autre-là. C'est une personne qui non seulement qui vous envie, mais qui vous jalouse. Et c'est pas pourquoi cette personne est si jalouse de vous. Pourquoi? Cette personne-là est si jalouse de vous, là, c'est pourquoi on voit vraiment une personne très haineuse, très malveillante, et pourtant on voit une personne qui va chercher à se réconcilier avec vous, malgré la honte
malgré cette vérité qui s'explose là, on voit que c'est quelqu'un qui va chercher à se réconcilier avec vous. Mais c'est une personne qui vous surveille et qui, qu'est-ce que cet autre veut? Pourquoi est-ce que cet autre est si envieuse? Pourquoi? C'est très compliqué. Regardez-moi ça. C'est une personne vraiment qui cherche encore des voies et moyens pour vous faire encore des histoires. C'est une personne qui veut encore vous juger inutilement ici. Quelqu'un qui veut trouver encore à dire contre vous, oui, tu me trompes, tu me mens, tu vois. Quelqu'un qui trouve que ce n'est que par ce moyen-là qui peut toujours vous faire taire ou vous empêcher de voir dans son jeu. Pour moi, c'est ça. Hein. Regardez-moi ça. Cet autre-là, vraiment, c'est quelqu'un qui a un problème. Hein. Et moi, je pense que j'ai bien envie d'aller beaucoup plus loin que ça, mais là, my God. Non, 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 quoi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce que je vais donc dire, hein, mes amours? Pour le moment, je vous dirai tout simplement, aucun des deux ne sont prêts. Non, 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 aucun des deux. Et vraiment, cet autre-là, on voit quelqu'un qui va vraiment trouver à dire contre vous. Oui, que quelqu'un vous appelle, oui, que vous discutez avec quelqu'un vous a dragué, même s'il y a un numéro inconnu qui vous appelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui surveille tout ce que vous faites et en fera toujours des histoires. Quelqu'un qui en fera toujours des histoires concernant tout ce que vous faites. Celui-là, c'est une maladie, hein, c'est une personne qui a un problème. Hein. Par contre, cet autre ici, on voit quelqu'un qui est dans les regrets de vous avoir perdu, parce que c'est quelqu'un qui voit que vous êtes une belle personne et tout. Oh my God, est-ce que lui aussi n'avait pas commis les mêmes erreurs vous concernant? Alors, une dernière carte pour cet autre-là, et puis je vais prendre les conseils. Une dernière carte, ben, c'est quelqu'un qui est dans les regrets tout simplement. Quelqu'un qui regrette amèrement d'avoir attiré les mauvais œils sur vous parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui était très mal entouré. Hein, cet autre ici là, c'est quelqu'un qui était très très mal entouré par des personnes mal intentionnées vraiment qui lui ont fait un sale tour. Et bien pour la conclusion, le conseil que l'on vous donne à vous, ben on vous dit vraiment ici de laisser partir votre S. Si vous avez un S, il faut vraiment laisser partir cette personne de votre vie. Et si c'est que vous êtes toujours avec votre S, c'est que ces tests-là, vraiment, vous devez vous libérer de ces tests-là si vous voulez être en paix. Voilà, puisqu'on voit que vous êtes un ange protecteur, mais ces tests-là, vraiment, vous pourriez la vie, en fait. Vous perturbez votre paix, perturbez votre joie, perturbez votre bien-être et tout, mais vraiment, pour votre sagesse et pour votre bonheur, il va falloir vraiment choisir et préférer clairement laisser partir cet autre-là. Il faut préférer le laisser partir si vous voulez vraiment être heureux ou heureuse, c'est ça. Alors, ici, on parle de quelqu'un, on me dit que voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire idéal qu'il vous faut. Donc, cette personne qui revient, on vous dit qu'en fait, c'est quelqu'un qui était vraiment prévu pour être un bon partenaire pour vous. Même si ça n'a pas marché entre cet autre et vous, c'est quelqu'un qui était c'est quelqu'un qui était appelé à être le partenaire idéal que vous recherchez en fait, d'accord? On vous demande de lâcher le contrôle hein, par rapport à cette personne-là. Donc, lâchez prise par rapport à lui et observez-le un peu ou observez-la un peu, d'accord, dans ses mouvements, dans ses attitudes pour voir vraiment s'il y a encore faisabilité. C'est ce que je peux vous dire. Et ici, on vous dit, avec cet autre-là ici, on vous dit, soyez romantique avec cette personne. Prouvez-lui les sentiments que vous avez pour lui. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne croit pas en vos sentiments ou qui ne croit pas en vous, qui ne vous fait pas du tout confiance. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut de vous. C'est vraiment un problème que celui-là a. Quelqu'un qui veut de vous, mais qui ne croit pas en vous, qui ne vous fait pas confiance, qui vous en veut et qui a peur que vous lui faites mal et c'est pour ça que lui vous fait du mal.
C'est très compliqué. On vous dit, vivez avec cette personne comme un enfant. Ou si vous avez des enfants ensemble, vraiment, apprenez à vivre avec ces enfants, avec cet autre-là. Euh, pour d'autres personnes ici, on me dit que si c'est que vous voulez avoir des enfants, lorsque vous aurez des enfants, ben ça pourra vraiment apporter un soutien ou une aide à cette personne-là, ça pourra en fait l'apaiser, hein, d'accord, un truc comme ça. Donc pour moi vraiment c'est très compliqué cette histoire-là, mes amours. Tout ce que je vous conseille vraiment, c'est beaucoup de patience. Restez beaucoup plus connectés à vous-même pour le moment. Profitez des bons moments qui vont arriver à vous. Ne vous faites vraiment pas du mal surtout, mais face à la réalité, il faut du temps et il faut la patience. D'accord? C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous aime très très fort, mes amis. On va donc se dire à tout de suite. Au revoir. Ciao, ciao, bye bye. Il faut s'abonner, il faut liker la vidéo et puis on va se dire, bah, je vais reprendre justement avec les conseils, voilà, les soins et tout, voilà, d'ici la semaine prochaine. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Ciao, au revoir.